C'est très difficile d'aimer Londres quand on est un minimum intelligent et lucide, car quand vous allez aller à Londres, vous allez tout de suite comprendre quelle est votre place dans la société actuelle. Londres, c'est un miroir de de comment le monde vous considère. Et je vais vous parler, moi, de mon expérience à Londres, qui a été pour moi un voyage qui n'était pas... J'ai même envie de dire, c'était un de mes pires voyages, pas dans le sens où il m'est arrivé des ennuis ou qu'on m'a volé ou peu importe, non. C'était le pire voyage car ça m'a mis une claque, en fait, ça m'a mis une claque car j'ai compris comment le monde, car pour moi Londres est un microcosme du monde actuel et c'est normal car c'est une ville qui est, c'est un peu une sorte de mini États-Unis. Et les États-Unis, qu'on le veuille ou non, c'est le monde, c'est un peu le reflet du monde car on copie tout des États-Unis. Et ouais, Londres, ça m'a trop mal, ça m'a mis une claque. Et je vais vous raconter mon expérience et peut-être que vous aussi, en ayant, en étant allé à Londres ou pas, ou en écoutant mon expérience, peut-être que vous aussi vous diriez que peut-être Londres n'est pas fait pour vous. Et je pense que c'est fait pour personne, honnêtement. Alors tout commence quand je décide de partir à Londres sur un coup de tête. Il n'y avait pas vraiment d'enjeu pour moi. J'y suis allée comme ça, juste parce que j'ai envie de découvrir une nouvelle ville, car j'ai fait plusieurs pays en Europe et Londres, bon, c'était un peu ce qui manquait à la liste. Alors je décide de prendre un billet de train. Je crois que c'était, oui, le train direct, là, celui qui passe sous la Manche. D'ailleurs, j'étais trop bête quand j'étais petite. Je pensais vraiment que... Enfin, j'imaginais que quand on était dans ce train, on verrait des poissons tout autour. Enfin, je pense que tout le monde a déjà imaginé ça. Mais bon, c'est un train classique. Et j'arrive là-bas avec un regard neuf, mais surtout aucune attente parce que honnêtement, je n'ai jamais aimé Londres. Enfin, comment dire, je n'ai jamais aimé Londres, mais en tout cas, j'étais pas une bandeuse de Londres. Et je savais que, par exemple, à l'époque du collège ou du lycée, la plupart de mes amis étaient, désolée de l'expression, mais étaient des bandeurs de Londres. Enfin, c'était la plupart des gens qui disaient oh, moi je suis allée à Londres, je suis allée à l'usine M&M's. Vous voyez, c'était cette image comme quoi Londres était, je sais pas, l'équivalent de New York en Europe. Mais moi, j'ai jamais pensé ça. Pour moi, les villes qui m'ont toujours fascinée, c'était plus l'Espagne, l'Italie, les villes qui ont plus de une sorte de beauté un peu du sud. Moi, c'est plus ce que j'aime, mais j'avais envie de voir Londres car l'été dernier, j'étais allée à Copenhague et j'avais commencé à aimer les villes du Nord et les pays du Nord, car de base, je n'aime que le Sud. Donc, quand j'arrive à Londres et que je sors de la gare, ouais, ok, j'ai bien aimé, j'ai eu une petite claque. Déjà, c'était la nuit, il y avait plein de buildings, c'était très 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 moderne. On sentait qu'il y avait une énergie dans la ville. Il y a une énergie quand vous arrivez, vous sentez que c'est vivant, quoi. Et je prends un taxi et tout de suite, autre petite surprise, c'est que oui, il roule à gauche, je sais plus où il roule à droite, mais en tout cas, il roule pas dans le même sens qu'en France. Et ça, quand tu n'as jamais vu ça de tes propres yeux, c'est un peu impressionnant. Tu sens que tu es vraiment dans un autre pays. Et mon chauffeur, c'est un taxi, c'est un Indien. Et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte un peu plus de la position des personnes à Londres. C'est comme une sorte de caste en fait. Mais je vais vous en parler plus en détail. Mais en tout cas, la première personne que j'ai rencontrée, c'était ce taxi indien. Et derrière sa voiture, elle sentait énormément la nourriture. Elle sentait, je suis désolée, hein, mais ça sentait la bouffe indienne. Mais ok, mais il était très très gentil et tout. Et j'étais toute émerveillée dans le taxi en regardant par la fenêtre. Et il me demandait d'où je venais et tout ça. J'ai dit ouais, de France. Et ouais, il avait l'air. C'est drôle parce qu'il avait l'air d'être aussi émerveillé que moi. Il avait l'air très content des taxis. Et c'est rare parce que la plupart des taxis, en général, c'est des gens qui sont assez blasés de la vie. Mais lui, c'était pas son cas. Et ça, c'est quelque chose qui va faire écho avec les différentes personnes que j'ai rencontrées à Londres. Car pour moi, une ville comme Londres, c'est une ville qui est chargée énergétiquement, mais aussi je pense que c'est un portail.
C'est un portail spirituel. Donc moi, je ne sais pas si vous êtes dans la spiritualité, mais ma spiritualité à moi, ce n'est pas une spiritualité qui est codifiée, c'est plutôt dans le sens où j'ai conscience des énergies, j'ai conscience des choses qu'on ne voit ou qu'on ne dit pas. Et oui, oui, j'ai vite réalisé que Londres, il y a une sorte de portail, et c'est normal au final, quand on voit l'histoire de Londres, l'histoire de l'Angleterre, mais plus particulièrement de Londres. Londres, c'était un endroit qui a eu un impact dans le monde. Il y a eu beaucoup de... Ouais, je dirais que même les premières personnes d'origine étrangère, qui étaient, on va dire, les Indiens, le peuple indien, ils sont venus en Europe et principalement à Londres, car Londres et l'Inde, l'Inde était une colonie indienne, donc il y a beaucoup d'Indiens dans le 18e siècle qui sont allés à Londres et qui ont commencé à se mélanger avec l'Europe, car ouais, c'est quelque chose de majeur en fait. Et moi, comme je suis une fille métisse et j'ai en moi cette dualité ouais, de ma partie européenne et aussi de ma partie africaine. Bon, en fait, peut-être que je vous perds, mais je reviendrai là-dessus après quand je vous donnerai un peu mon avis, surtout sur les enjeux qu'il y a entre les personnes qui sont anglaises, londoniennes, et aussi les étrangers qu'il y a à Londres, et ce que j'ai pu observer. Donc, j'arrive. Je suis dans le taxi et tout ça. Et moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais loué une chambre, enfin pas vraiment une chambre, mais c'était un lit dans une auberge de jeunesse à Notting Hill. Donc, si vous savez pas, Notting Hill, c'est un peu le quartier, genre c'est l'équivalent ouais, du 16e à Paris. C'est un quartier très... bah, vous connaissez le film Coup de foudre à Notting Hill. En fait, en tout cas, c'est dans le centre et c'est un quartier riche. Donc, je vais à l'auberge de jeunesse. Et oh là là, je me rappelais d'un truc qui m'arrivait là-bas. Non, mais je vous raconterai. Et j'arrive à l'auberge de jeunesse et ouais, les gens de l'accueil sont très sympas. C'est cool, j'arrive dans ma chambre et tout ça. Et souvent, ce qu'il y a dans les auberges de jeunesse, et c'est pour ça que j'aime bien y aller, dans les hostels, même on appelle ça. Je suis allée dans plein d'hostels dans ma vie car c'est pas cher et c'est trop bien pour faire des rencontres. Et la plupart des gens qui y vont sont assez ouverts d'esprit, sont assez cool. Et du coup, j'arrive, c'est le soir, et je me dis, bon, ben, ce qui serait bien, je me sens assez énergique et tout, c'est peut-être voir si l'hostel organise un event pour le soir parce que souvent, les hostels, et en particulier dans les villes, dans les grandes villes, ils font des pub crawl ou des sorties avec tous les gens de l'hôtel. Enfin, parce que voilà. Et donc, je demande et tout, je demande à l'accueil s'il y aura des sorties. Ils me disent oui, bah tiens, si tu veux, tu peux aller voir les gens de l'hostel et tu demandes s'ils veulent participer à la sortie de ce soir. Parce que apparemment, on allait faire, parce que l'hôtel avait prévu d'organiser une sortie dans une boîte, enfin dans un bar et dans une boîte. Donc je descends et ouais, je vais voir. Déjà, je parle anglais, donc aussi mon expérience de Londres peut être différente de la plupart des gens qui ne parlent pas anglais. Et quand je dis que je parle anglais, c'est que j'ai un niveau où je suis bilingue. Ok, j'ai mon accent français, mais en tout cas, je comprends tout et on me comprend, même si j'ai un accent français. Et du coup, ouais, c'est là aussi que je me suis peut-être rendu compte que la plupart des gens qui bandaient sur Londres, vous ne parlez pas vraiment anglais parce que vous ne comprenez pas les subtilités. Et la première subtilité que je me suis rendu compte, c'est quand on m'a mis à ma place, quoi. Quand je suis descendue pour aller voir les gens. Alors, je ne sais pas si, enfin, s'ils étaient, certaines personnes, je pense qu'elles étaient de Londres, mais d'autres étaient genre des touristes comme moi. Et je suis allée voir, c'était des gens de... Ouais, on était tous de la même tranche d'âge. Et je vais voir et tout, et je dis, ouais, ça vous intéresserait de participer à la sortie de l'hostel et tout ce soir? On m'a demandé si vous seriez intéressé ou pas. Et normalement, pour mon expérience personnelle, je suis allée dans plein d'auberges de jeunesse en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, au Danemark, au Portugal, ou d'autres. Ouais, je crois que c'est tout. Pas en France. En France, il n'y a pas vraiment ça. Mais en tout cas, je suis allée dans plein d'auberges de jeunesse et c'est la première fois de ma vie que je me suis pris
un stop, mais un stop comme ça. Il y avait une bande de meufs blondes et tout. Elles ressemblaient un peu à des Anglaises typiques. Enfin, je ne sais pas si c'était des Anglaises ou des Allemandes, mais je pense que peut-être c'était des Anglaises, mais en tout cas, elles m'ont... Il y avait aussi des mecs avec ce groupe-là. Elles m'ont regardé de haut en bas, genre en mode Mean Girl. Elles m'ont regardé de haut en bas en regardant ma tenue. Et elles ont dit no, thank you. Genre, non, merci. Mais avec un ton, mais arrogant. On aurait dit des Parisiennes. Je suis désolée, mais ce genre de comportement, il y a que. D'ailleurs, ouais, dans les auberges de jeunesse, il y a que les Français qui se comportent comme ça, hein. Les Français, quand je dis Français, c'est genre Parisiens ou personnes qui pètent plus haut que leurs fesses. Mais désolée, mais c'est la vérité. À un moment, c'est pas grave hein, de péter plus haut que Enfin bref. Mais ouais, et je suis capable de lire l'énergie des gens. Et moi, j'ai senti tout de suite que quand elles m'ont regardé de haut en bas, c'est en mode non, en fait, on va pas sortir avec toi. Regarde comment t'es habillée. Tu n'as pas le niveau pour qu'on traîne avec toi. Non, en fait. Et honnêtement, ma tenue, je le reconnais, puisque pour moi, Londres, ça a été un peu un miroir, mais aussi une claque. C'est le fait que je n'ai jamais voulu participer au code vestimentaire, au code de la mode. Et ça, c'est ce que je pensais à ce moment-là, car je pensais que c'était pas fait pour moi. Je vais vous parler un petit peu de mon enfance. J'étais dans un collège, on va dire un collège de riches. Et dans ce collège-là, ce qu'il y avait souvent, c'est que chaque mois, bon, chaque trimestre, on va dire, il y avait une mode. Une mode où il y avait une certaine marque qui était mise en avant. Donc ça pouvait être le collier menottes, ça pouvait être une certaine marque de doudoune, ça pouvait être une paire de chaussures. En tout cas, il y avait toujours un élément de mode qui était porté par toutes les personnes qui étaient considérées comme populaires. Et si tu n'avais pas ça, on te calculait pas, on te considérait comme... Non, on te considérait même pas, en fait, c'était juste moins que rien. Et c'est quelque chose qui m'embêtait, et de toute façon, je ne pouvais pas y participer parce que mes parents n'étaient pas d'accord de m'acheter ça, et ils comprenaient pas non plus l'impact que ça pouvait avoir. Car oui, un impact, en fait, quand tu ne suis pas ces codes de mode, tout de suite, on te met dans une case. Et c'est à Londres que j'ai vraiment compris l'importance de ça, car comme je ne suivais pas comme j'avais aucune paire de chaussures ou aucun habit qui pouvait être à la mode, bah tout de suite j'étais considérée comme une personne qui n'était pas au courant, qui était out, qui n'était pas du niveau qu'une ville comme Londres exige. Car Londres, malheureusement, ou plus, enfin pas malheureusement, mais en tout cas Londres, qu'on le veuille ou non, il y a un certain standing, il y a un certain niveau. C'est pas l'auberge de jeunesse que j'ai fait en Espagne où tu vas en tongs, où tu vas avec un t-shirt et tout le monde s'en fout. En fait, t'es là juste pour vivre ta vibe. Non, là-bas, il y a un certain jeu parce que quand tu vas à Londres, tu entres dans un niveau de vie qui est dans le top du niveau de la planète, en fait. Et ça, on s'en rend pas compte. Parce que souvent, comme on est français, on a cette image qui, pour moi, appartient au passé, du français, la France est le pays le plus stylé du monde parce que Made in Paris, parce que la mode, parce que Chanel. Mais ça, c'était peut-être l'image qu'avait la France dans les années 2000. Mais en fait, c'est plus du tout le cas. Et ça, comme la plupart des Français ne parlent pas anglais, ils ne se rendent pas compte on ne se rend pas compte que la France, eh ben, c'est plus vu comme un pays touristique où c'est joli pour faire quelques selfies, mais on n'est pas du tout considéré comme le top tiers des pays qui sont très importants. On est plus considéré comme comme un pays touristique, comme l'Italie ou comme pourrait l'être l'Espagne. Mais ça, peut-être la plupart des gens ne s'en rendent pas compte et ils ne veulent pas non plus s'en rendre compte. Et ça, je ne peux pas leur en vouloir. Mais en tout cas, le fait que je n'avais pas encore ces codes vestimentaires, ça faisait déjà de moi une personne qui n'avait pas sa place à Londres. Et j'ai vite compris que pendant tout mon voyage, ça allait être comme ça. Donc après m'être pris ce refus, j'ai été très
très mal à l'aise en fait pendant mon séjour à l'hostel, très fermé. Je n'ai pas essayé vraiment de me sociabiliser. Ça m'a fermé, ça m'a mise très 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 mal. Ouais, jusqu'à ce que je me fasse pote avec une meuf qui venait. Oh non, mais je peux même pas dire le nom de ce pays parce que elle venait d'un pays qui est énormément dans la sauce en fait. Et elle est venue me parler un moment quand j'étais dans la salle de bain en train de me préparer à l'hôtel. Et on a passé une journée ensemble et c'était une journée géniale parce qu'on allait voir une comédie musicale. Et trop marrant parce que cette meuf, en fait, dans son pays, c'était une influenceuse ouais, c'était une TikTokeuse et elle avait une marionnette. Et c'était grave drôle parce qu'en en fait, elle emportait sa marionnette partout et les gens ils venaient tout le temps la voir et lui parler et elle me demandait de la filmer et tout ça pour faire des TikTok et j'ai fait ça. Et après, ça m'a un peu saoulée ouais, parce que j'ai pas envie d'être la caméraman de quelqu'un. Moi, je suis allée à Londres pour m'amuser et c'était marrant une journée, mais ouais, pas plus. Aussi, j'en ai profité pour aller me promener toute seule dans les alentours, dans le quartier de Notting Hill. Et c'est là que j'ai voulu aller dans un pub. Parce que en Angleterre, le pub, il y a la culture du pub. Genre après le travail, les Anglais, ils vont au pub boire leur petite bière l'après-midi ou le soir, en début de soirée. Et j'y suis allée et c'est là que j'ai vu ouais, j'ai fait une autre observation sociale. C'est quand j'ai vu des Anglais, d'Anglais qui semblaient venir des affaires. Et avec eux, il y avait un homme indien. Mais l'homme indien, il n'avait pas l'accent indien, mais au contraire, il avait un accent très, très british. Et c'est là que ça m'a fait un parallèle avec l'homme indien que j'avais eu dans mon taxi au début, c'est que l'homme indien du taxi, il était beaucoup plus traditionnel parce que déjà, il avait un accent, mais aussi sa voiture, elle sentait la nourriture indienne. je sais pas si c'est je sais pas si c'est correct ce que je dis. Bon, je m'en fous, mais c'est une observation. Mais en tout cas, je pense que le taxi, c'était un mec qui venait d'arriver à Londres. Et là, je me suis rendu compte que l'anglais indien que j'avais vu au pub, c'était plutôt l'indien qui devait être là depuis plusieurs générations. Car il était dans un endroit comment dire, de haut standing. Et c'est là que je me suis faite cette observation et je me suis rendu compte qu'il était, comme qui dirait, accepté. Et à Londres, on va vous mettre dans des cases en fait. Et chaque personne, qu'on le veuille ou non, vous allez être mis dans une case. Et pour se sortir de cette case, putain, mais il faut bosser. Et c'est là que je me suis dit, quand je l'ai vu, le mec, il a dû effacer toute sa... Ouais, pour être intégré à Londres, il faut effacer tout son héritage, tout son patrimoine culturel d'origine pour pouvoir entrer dans cette case et pour pouvoir être accepté. Et là, c'est là où j'en reviens à mon expérience avec l'hostel, où ça a été un peu traumatisant le fait qu'on me rejette comme ça, mais c'est parce que j'avais pas effacé ma personnalité, en tout cas mon style qui est propre à moi, pour entrer dans cette case de comment est censée être une personne qui réussit à Londres. Une personne qui réussit à Londres, elle n'est pas censée avoir... Enfin, pour eux, elle n'est pas censée avoir un accent, elle doit parler un anglais parfait et elle doit être habillée avec des marques. Enfin, peut-être pas de la tête aux pieds en marque, parce que ça, c'est une erreur aussi. Mais en tout cas, avoir une paire de chaussures qui est à la mode, au moment donné, ou un pull Isabelle Marant, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et dernier jour à l'hôtel, enfin là où j'ai décidé de partir avant la fin de mon séjour, car j'étais trop écœurée de mon expérience parce que d'habitude quand je vais en auberge de jeunesse je me fais plein de potes, je sors avec plein de gens, c'est trop bien, j'ai toujours eu des bonnes expériences, c'est pour ça que j'ai toujours préféré même voyager en auberge de jeunesse parce que c'était le moyen quand tu voyages seul, car oui je voyageais toute seule aussi, mais c'est le moyen de vraiment se faire des amis, faire des connaissances et tout ça. D'ailleurs je suis plus jamais retournée en auberge de jeunesse après ça, tellement trauma. Mais
le dernier jour où je suis arrivée, il y a une fille qui est arrivée dans ma chambre et cette fille, c'était une indienne. Et c'était la troisième indienne. Indienne, c'était une fille, mais en tout cas, c'est la troisième personne indienne que j'ai rencontrée. Et autre étincelle, illumination, elle représentait, elle représentait quelque chose. Elle représentait l'espoir. Cette fille, elle était l'incarnation de l'espoir. Et ça, c'est un peu les trois incarnations que j'ai rencontrées avec ces trois personnes indiennes. Le premier du taxi, c'était l'Indien qui était émerveillé, mais qui était déjà là, mais qui n'avait pas forcément l'espoir, tu vois, mais plutôt l'émerveillement. Ou peut-être c'est l'espoir, mais je sais pas. Celui qui était au milieu, c'est le résolu, celui qui a dû effacer qui il était. Et la troisième, c'est ouais, l'espoir. La fille, elle était... Ou l'émerveillement. Car quand elle est arrivée dans la chambre, elle était là, tout sourire, trop contente, en disant Waouh, mes parents, ils m'ont laissée à Londres, et tout ça. Et ça se voyait que c'était une fille bien, qui venait peut-être, genre, tu vois, d'une famille convenable et tout, genre. Elle avait l'air vraiment, vraiment bien, et je sais que. Enfin, en fait, je sais pas beaucoup de l'Inde, mais de ce que je sais en regardant des séries, c'est que par exemple, là-bas, c'est plutôt traditionnaliste et en général, les filles ne doivent pas forcément être mélangées avec des garçons. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la chambre où on était, le dortoir, c'était un dortoir mixte, donc un dortoir où les filles et les garçons étaient mélangés. Donc moi, enfin, ça m'a énormément surprise de voir qu'une fille qui venait d'Inde directement soit dans une chambre mixte car là-bas c'est très 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 tabou et elle me disait que c'était ses parents qui avaient trouvé l'hôtel et tout et que comme c'était à Notting Hill ils se sont pas posé plus de questions et que c'était pas trop cher parce que oui c'est moins cher qu'un hôtel normal et en plus c'est bien placé et elle était plein d'espoir cette fille et je regardais sa tenue et euh, elle était habillée vraiment. Ouais, elle était habillée moche, quoi. Et je me suis dit, mais meuf, même moi, genre, on m'a maltraitée parce que j'avais pas les codes forcément de ce qu'attend une ville comme Londres. Mais toi, meuf, on va te bouffer, tu vas être trop dégoûtée, tu vas être déçue. Et ça m'a rendue tellement triste parce qu'elle était tellement heureuse d'être là. Ça se voit que, je sais pas, c'était le rêve d'une vie. Et en fait, c'est ça, c'est souvent le rêve d'une vie pour les Indiens quand ils vont à Londres. Et il y a une forte communauté indienne parce que avant l'Inde était une colonie anglaise, donc il y avait beaucoup d'Anglais qui allaient en Inde, des riches Anglais qui allaient en Inde pour souvent l'éducation de leurs enfants. Parce que les enfants, à l'époque, au XVIIIe siècle, par exemple, ils allaient faire leur éducation en Inde car il faisait beaucoup plus chaud et il y avait moins de risques de tomber malade. Et après, quand ils avaient 8 ans, ils revenaient à Londres pour finir leur éducation. Donc, il y a ce côté, je pense, dans la culture, en tout cas indienne actuelle, où l'Angleterre, Londres, c'est waouh, c'est un peu c'est un peu le Hollywood, le Graal pour un Indien. Et cette fille-là, elle était remplie d'espoir d'être pour sa première fois, dans pouvoir toucher, pouvoir palper pour la première fois le London Dream. Mais je pense qu'elle va vite déchanter parce que là-bas, c'est très dur de trouver sa place et je déconseille Londres à. Moi, je déconseille Londres à part si vous participez au code. Vous avez les codes des. Ouais, des riches, quoi. Mais si vous êtes une personne qui a un minimum de personnalité et que vous êtes un peu unique, vous ne trouverez pas ça à Londres. Alors, c'est marrant parce qu'on dit qu'il y a une culture underground à Londres et la culture underground, apparemment, elle se retrouverait à Camden Market, qui est un marché un peu, ouais, un peu comme ça à Londres. Mais non, je suis allée à Camden, les gars, j'ai même fait un piercing à mon nombril à Camden. Il n'y a pas plus rebelle que faire un piercing à Londres, à Camden. Mais mais non, même Camden Town, c'est codifié, c'est très bien, hein. Tu vas voir des hipsters, tu vas voir des gens avec un style un peu punk.
Mais peut-être que c'était Londres, c'était underground dans les années 2000, je pense. Et maintenant, c'est plus le cas. Camden, c'est juste, ouais, c'est juste un autre spot pour que les petits Anglais qui veulent. J'ai envie de dire un truc tellement. Oui, Camden Town, c'est juste un endroit pour les touristes ou pour les petits Anglais qui veulent se sentir un petit peu rebellious. D'ailleurs, il y a une boutique là-bas de vêtements électro qui est trop trop bien. Je me souviens plus comment c'est, mais c'est une boutique, tu rentres, il y a 2 étages et il y a plein plein de musique. Mais en tout cas, la culture underground, moi, je l'ai pas, j'ai pas trouvé cette ouverture d'esprit à Londres. Il n'y a pas d'ouverture d'esprit à Londres. On vous accepte pas. Et si vous voulez être accepté à Londres, dans ce cas-là, il faut jouer au jeu auquel les Londoniens s'attendent. C'est un peu ce qu'on retrouve aussi en France dans les sphères un peu bourges. C'est tu dois porter forcément un élément de marque, avoir certains codes en fait. Mais quand t'es quelqu'un d'un peu original et que t'as ta propre vision, t'as pas forcément envie d'utiliser ces codes, mais parfois c'est nécessaire aussi de se remettre en question. Et c'est d'ailleurs là que j'ai grandi, quand même si ce voyage m'a écœuré, mais en tout cas, c'est là où j'ai grandi, c'est là que je me suis rendu compte que peut-être il était temps que moi aussi j'utilise un peu plus les codes. Parce que maintenant, le monde a changé. Le monde a changé et il suffit plus d'être soi-même ni d'être différent pour être accepté parce que tout le monde est différent. Ce qui compte vraiment, c'est la richesse. C'est ouais. Non, j'ai pas envie de parler de ça maintenant parce que c'est un trop long sujet, mais là on va rester sur Londres. Mais si vous voulez que je parle un peu plus de ce que je pense par rapport à ça, j'en parlerai, mais dans un autre épisode. D'ailleurs, enfin, peut-être que vous allez dire que mon expérience elle est biaisée parce que j'ai eu cette expérience parce qu'on m'a rejeté à l'auberge de jeunesse, mais en fait, il n'y a pas eu que ça. Il n'y a pas eu que ça. Je me souviens qu'à un moment, j'étais au parc, le parc, le plus gros parc de Londres, mais je me souviens plus du nom. Mais c'est un grand parc à Londres et j'étais encore en mode bonne humeur et tout. Et je demande à un mec random si il peut me prendre en photo au parc. Et le gars, c'était un anglais. Ouais, c'était un anglais. Et il me crie dessus en me disant "Oh, I'm working!" Genre, "Oh, je travaille!" et tout. Genre, le mec, il était assis sur un banc avec son ordinateur. Je trouvais ça tellement bizarre. Genre, tu travailles dans un parc. Mais qui fait ça? Enfin bref, moi je sais pas, mais en tout cas je trouve ça très bizarre de travailler dans un parc parce que déjà la luminosité de son PC dehors c'est lumineux, comment tu vois un truc sur ton ordi? Imagine il pleut, frère tu finis en... T'es électrocuté, c'est trop bizarre. Mais ouais je l'avais demandé parce que je sais pas, je le trouvais mignon donc je me suis dit pourquoi pas lui demander de me prendre en photo, peut-être qu'après ça pourrait devenir mon pote. Et non, en fait, il m'a gueulé dessus en me disant ouais, je travaille. Et genre, autre claque, en fait, dans tous les autres pays où je suis allée, en général, la plupart des gens me traitent bien. La plupart des gens, ils voient que je suis une jolie fille. Euh, ils, ils, ils sont pas méchants avec moi, mais non, en fait, à Londres, ça suffit pas d'être une jolie fille. Et ça, je suis désolée, il y a pas. Non, ça suffit pas. En plus, les filles à Londres sont très, 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 très jolies et aussi très, ouais, très, très, pas superficielles parce que j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas, c'est pas comme en France où on est plus sur une beauté qui est naturelle. La fille qui est jolie en France, elle est pas forcément jolie à Londres et comme elle n'est pas forcément jolie aux États-Unis parce que là-bas on mise plus sur une féminité qui est poussée à l'extrême. Les filles vont être blondes, décolorées, bronzage, faux bronzage, maquillage très 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 prononcé avec faux cils et tout ça. Moi j'aime bien, hein, mais c'est beaucoup beaucoup de travail et beaucoup d'argent aussi parce que au final pour avoir
un style comme ça, il faut avoir de l'argent. Et en fait, à Londres, c'est ça qui fait le plus sens à moi, c'est que si tu ne montres pas d'une manière ou d'une autre que tu as de l'argent ou que tu as de quoi investir sur toi-même et sur ton apparence, les gens ne te calculent pas parce que c'est qui a une sorte de malédiction même. Et là, je vais parler un peu plus du sens, du côté spirituel que j'ai retrouvé à Londres. C'est que cette ville est chargée spirituellement, mais chargée de façon négative, car peut-être que vous ne le saviez pas, mais dans le passé, c'était une ville où les enfants travaillaient. Moi, je l'ai vu dans... Parce que j'adore Princesse Sarah. Peut-être que vous connaissez pas, mais c'est un animé des années 80 que mes parents m'ont fait découvrir. Et dans Princesse Sarah, on voit la réalité de ce qu'est la vie de Londres à l'époque ancienne. Et les enfants devaient travailler, il y avait une énorme pauvreté, il y avait une énorme disparité des richesses dans un sens où il y avait des très 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 riches qui venaient là-bas, qui habitaient là-bas, et ensuite les très pauvres. Et aujourd'hui, c'est la même chose en fait. Et d'ailleurs, si Londres s'est fermé au reste de l'Europe, c'est pas par hasard. Enfin, ouvrez vos yeux un petit peu. Si Londres s'est fermé au reste de l'Europe, c'est parce que tout simplement, les autres pays européens, ils nous considèrent même pas au niveau. Enfin, ils nous considèrent pas du tout au niveau de Londres. Enfin, puis je suis désolée, mais c'est vrai que l'Europe, on est appauvri. Et c'est triste, hein, parce que hum, moi, j'avais tellement l'impression qu'en tant que Française, on était considérés automatiquement, on était considérés comme des gens stylés dans le monde. Mais pas du tout. En fait, on pense ça parce qu'on est français et qu'on parle pas les autres langues. Moi, je parle espagnol et je parle anglais et je comprends la plupart des autres langues parce que j'ai une facilité auditive où j'arrive à comprendre les langues, même que je ne parle pas, j'arrive à les comprendre. Mais en tout cas, l'espagnol et l'anglais, c'est deux langues que je maîtrise parfaitement. Et quand tu vois l'image que les étrangers ont des Français, mais elle est pas du tout ce qu'on s'imagine, hein. C'est pas aussi valorisant que ce qu'on pourrait croire et c'est tellement triste. C'est une claque aussi de se rendre compte que non, en fait, c'est pas parce que we are French qu'on est we are wow, tout le monde nous lèche les pieds, non. À part peut-être même Paris, en vrai, Paris ça fait rêver personne, hein. Paris ça fait plus rêver personne et puis c'est normal. Enfin. Après, je suis pas vraiment de Paris, mais ça fait pas rêver. Enfin, tu vas au métro, c'est sale, c'est rempli. Après, la bouffe, ouais, ok, mais l'Italie aussi, c'est génial pour la bouffe, mais qui a envie d'habiter? Mais qui a envie d'habiter en Italie? C'est super pauvre, en vrai, à part si t'es très 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 riche. Et je suis désolée, mais à un moment, Londres, il faut plus y aller. C'est pas fait pour la plupart des gens, hein. Moi, j'ai pas envie d'y retourner à Londres, en tout cas. Car Car ce sont des gros hypocrites là-bas. Londres, c'est une ville d'hypocrites. Ça me fait tellement de peine en vrai pour la fille indienne que j'ai croisée parce que, genre, je l'imagine trop. J'imagine trop qu'elle a dû avoir la même déception que moi. Du fait que, ouais, elle arrive là-bas et elle s'imagine que waouh, c'est l'Eldorado et tout ça, mais en fait, pas du tout, que tout le monde va être super froid avec elle et au final, c'est difficile hein, d'être intégré dans un endroit comme ça parce que, en fait, tu peux t'intégrer, mais seulement si tu te mets avec une communauté. Car oui, c'est ultra communautaire. Et je me souviens que tout le sud, quand je suis allée aussi visiter le sud de Londres, là, c'était communauté afro, je crois que c'est jamaïcaine, ou je sais plus. Je sais pas. En tout cas, il y a une communauté africaine qui, je sais plus du tout de quel pays, peut-être le Nigeria. Je crois que c'est le Nigeria parce que je crois qu'ils parlent anglais au Nigeria et jamaïcaine peut-être. Ouais. Et ouais, tout le sud de Londres, du coup, c'était communauté afro-jamaïcaine. Et en fait, là-bas, c'est pas du tout mélangé. Tu voyais pas un Indien et tu voyais pas un Blanc, tu voyais pas un Chinois. Et je me suis rendu compte
que c'était comme aux États-Unis, où par exemple, je sais qu'aux États-Unis, je trouvais d'ailleurs ça étrange, mais en tout cas, il y a des villes où ça va être que afro, une ville où ça va être que chinois, une ville ça va être que indien, une ville ça va être que américain, une ville ça va être que les Allemands. Enfin, il y a ce truc où les gens ne veulent pas se mélanger. Et moi, moi en tant que métisse, vu que je viens d'un mélange, j'aime pas. Je déteste j'aime pas les endroits communautaires. J'aime pas les endroits où il y a que des blancs qui restent entre eux, où il y a que des noirs qui restent entre eux, où il y a que des indiens qui restent entre eux. J'aime pas ça. J'aime pas ça parce que en fait, c'est c'est difficile quand quand toi-même tu es mélangé, parce que moi je me sens par exemple, je suis originaire des îles, ok, mais en tout cas je me sens pas forcément très au courant de ce qui se passe dans l'île dont je suis originaire, et mon côté européen et italien, mais je ne parle même pas italien, et à part que j'aime les pizzas et que j'adore l'Italie, mais à part ça, je me sens pas forcément non plus connectée à l'Italie. Et moi, je me dis, mais merde, en fait, si j'habite dans une ville comme Londres, où est ma place? Et en fait, ma place, c'est avec, ce serait avec les expats français, étonnamment. Et d'ailleurs, c'est un truc que j'ai remarqué, que j'ai pas mal remarqué en tant que moi-même expat, c'est qu'au final, euh, les Français, ils vont habiter à l'étranger, mais au final, ils restent que entre eux. Et c'est un truc qu'on critique. Mais ouais, Londres ne correspond pas du tout à ma vision du monde, en tout cas. Et je pense pas que j'ai ma place là-bas. Et vous, si vous êtes français, que vous m'écoutez, que vous soyez français d'origine française ou français d'origine étrangère, vous peut-être que vous pourrez vous sentir bien là-bas une semaine parce que vous êtes avec vos potes, mais allez-y tout seul, parlez anglais et vous allez comprendre que vous êtes très seul. Vous êtes très seul et que même si une communauté peut vous ressembler là-bas, c'est pas pour autant qu'elle va vous considérer comme faisant partie de la leur. Et au final, le seul endroit où vous pourrez peut-être vous sentir comme chez vous à Londres, c'est avec les Français. Ouais, les expats français, et voilà. Mais heureusement, les autres pays en Europe où je suis allée, où j'ai habité, ne sont pas comme ça. Mais Londres, ouais, c'est vraiment ce reflet-là. Et ouais, ciao, next. Bon, bah en tout cas, merci de m'avoir écouté. J'ai bien aimé parler de ce sujet avec vous. Et voilà, j'ai donné mon opinion sur Londres. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Merci et pensez à vous abonner pour plus de sujets. Bye!